le blues en la. 1, 2, 3, 4. Alors, le blues, pour commencer, alors vous pouvez vous référer aussi aux vidéos que j'ai fait sur le rock'n'roll, puisqu'on est dans le même principe. C'est 12 mesures. Donc, nous avons 4 mesures sur la première ligne, et on a 3 lignes, ce qui nous fait bien 12. On a plusieurs façons de le jouer. En rock'n'roll, on ne passera pas par le ré, en règle générale. En blues, pour donner un petit peu de nuance à l'harmonie, on va jouer le ré tout de suite. Mais j'aurais pu faire 4 mesures de la. Le ré qu'on va faire 2 mesures, le la qu'on fait 2 mesures, ça bouge pas. Et la dernière ligne, les 4 dernières mesures, on va avoir mi, ré, la, mi. C'est pareil. Le mi ici, il aurait pu être 2 fois le la. Mais ça donne un petit peu plus de nuance comme pour cet accord-là. Donc c'est plus nuancé d'avoir le ré ici et le mi ici. Donc après, c'est à vous de choisir le blues que vous avez envie de jouer. Après, sur chaque accord, donc je reviens à mes accords, j'aurais pu mettre un mi-7, mais que ce soit majeur ou septième, les deux passent. Mais ça, c'est plus pour les guitaristes. Sur chaque accord, on va avoir un motif. Donc le motif, je l'ai indiqué ici pour le la. Après, si je le joue sur le ré, c'est simple, c'est le même motif, mais une corde en dessous. Et si c'est pour le mi, c'est 2 cases plus loin. Donc, je vous montre. Mon motif, il est là. Le la, son octave, la septième, la sixte, la quinte. Donc premier doigt, quatrième doigt, premier doigt, je décale le premier doigt. J'aurais pu faire aussi, mais c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut écarter les doigts, donc on met le 1, c'est bien suffisant. Premier doigt, je recommence, quatrième, premier, je décale, quatrième doigt, sur la corde de la, septième case. Donc ce motif-là, 1, 4, 1, 1, 4, ben, il va se retrouver en dessous pour le ré. Et quand je serai sur mon mi, c'est la même chose. Je décale sur mon mi, donc la septième case, le troisième point de la corde de la.
doigt, quatrième. Alors là, les cases étant moins larges, on peut changer la position au lieu de faire comme ça. Avec le premier, on peut très bien. Voilà, ça c'est un petit peu votre choix. Hein. Soit je fais premier doigt, premier, ou soit je fais deuxième, premier. Voilà, pour ce qui est du motif. Je l'ai joué de plusieurs façons. Je l'ai joué avec des notes piquées. Les notes piquées, c'est des notes courtes. J'aurais pu faire ça d'ailleurs sur le blues. Très simple. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et etc. sur toute la grille. J'aurais pu faire, non pas en notes courtes, mais en notes longues. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ou carrément des noirs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, quand c'est des noirs, c'est un petit peu plus... On va pas forcément rester sur la note principale. On va plutôt faire une walking bass. Mais ça, la walking bass, on y viendra bien plus tard. Donc je reviens à mon riff principal avec des notes courtes. Alors celle-là est plus longue. Donc, là je relève pas les doigts. Donc pour faire des notes courtes, c'est je joue la note et je lâche la pression. Je joue, je lâche la pression. Ce qui s'est passé aussi sur ma grille, c'est que je l'ai fait une première fois avec ma main droite ici, pour avoir un son sec. Et là, si je veux, sur la deuxième grille, j'ai fait un son plus rond, plus grave, plus velouté. Je l'ai joué ici. On n'a pas du tout le même son. Hein. Donc c'est un petit peu ce que l'ambiance du morceau vous dictera. Ça, il faut écouter, se dire ah bah là ça convient mieux si je le joue ici, ça me convient mieux si je le joue ici. J'ai fait aussi des notes non pas courtes mais longues. Donc là avec les doigts qui restent appuyés sur les cordes. Là, je fais une petite appoggiature. Une appoggiature, c'est un petit hammer rapide. Je joue le 7 et pour jouer le 7, je passe par le 5, je fais un hammer, donc je joue une fois avec le majeur et d'un mouvement rapide à gauche, je fais mon hammer, ça donne un petit effet. Là, pareil, je fais une petite appoggiature, mais pas en hammer, mais en slide. J'aurais pu faire un autre slide. Là, c'est pour agrémenter sa ligne de basse. Hein. On part avec 8 notes. Mais finalement, ces 8 notes, on peut les enrichir de hammer, de slide, de lift aussi. Alors, il y a ça, bon, le lift, ça, je ne l'ai pas utilisé, ça. J'utiliserai plus le hammer et le slide. Ça, c'est un premier point sur l'interprétation. Le deuxième point, c'est la longueur de note.
soit des notes courtes, soit des notes longues, ou soit un mélange des deux. Donc après, c'est aussi à vous de gérer, de vous écouter, de vous dire « Ah ouais, ça sonne » ou « ça ne sonne pas ». Et là, je fais les en triolet. 1, 2, 3. Alors, ce que je n'avais pas encore dit, c'est que le blues, c'est pas du binaire. Donc on n'est pas sur 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Parce qu'on sera plus sur du rock'n'roll. Là, on va être en ternaire. Donc le ternaire, ça fonctionne par triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certains diront que c'est du 12-8, donc il y a bien 12 croches par mesure. Moi, je pense en 4-4. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2. Mais c'est la même chose. C'est juste une façon de penser. Alors, le ternaire, ça s'indique comme ça sur la partition. La croche est égale à la noire et la croche avec un 3 au-dessus pour dire attention, c'est plus pam, croche pam 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 pam, mais pam 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 pam. Triolet, 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 triolet. Et je supprime le tri-o, le o. Triolet, triolet, tim, 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 tim. Voilà, là nous avons notre blues. Donc amusez-vous à faire un blues. Ça paraît simple de faire les 12 mesures comme ça, mais c'est des cycles qu'il faut acquérir et qui viennent pas naturellement. Donc il faut en faire plein pour se sentir à l'aise sur le cycle. Et toujours se dire, attention, là j'arrive bien à la fin de mon cycle du blues. Le cycle, si on avait eu un La ici et un La ici, ça nous aurait fait 6 La d'affilée, en sachant que quand on réfléchit, quand on joue le morceau, il ne faut surtout pas se dire je vais compter 6 La. Non, il faut dire j'en fais 2, et là je suis à la fin, et là je recommence. Voilà, donc il y en a 2 plus 4, quand c'est un La. C'est pour ça que quand on met un Ré ici et un Mi ici, on a quelque chose qui nous permet d'avoir quelque chose de plus subtil harmoniquement. Encore que c'est pas forcément plus subtil, puisqu'il y a des blues qui fonctionnent bien de la manière la plus simple. Mais voilà, moi j'aime bien ce format de blues. Voilà, amusez-vous sur le blues.